Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo cette fois-ci qui va vous parler de nettoyage énergétique, de purification de vos espaces sacrés et de votre maison en général. Alors, en fait, je voulais vous présenter différentes plantes que vous pouvez trouver très facilement autour de chez vous à moindre coût et que vous pouvez également cultiver, alors que vous pouvez cultiver bien sûr si vous avez la chance d'avoir un jardin, mais que vous pouvez tout à fait cultiver facilement sur votre terrasse, à votre balcon ou sur le rebord d'une fenêtre. Voilà. Alors, vous avez ici un Palo Santo, donc le Palo Santo, bien sûr, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un bois de purification que l'on utilise beaucoup et qui est à la mode. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, ici, c'est un bois qui est ici plutôt clair, comme du pin, hein, un peu plus foncé, avec, vous avez des veines foncées. Voilà, donc c'est un bois qui s'enflamme très vite parce que je pense qu'il y a beaucoup de résine, etc. dedans. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez là, vous avez la sève. Donc je vous montre ce bois de Palo Santo justement parce que l'objectif de cette vidéo c'est de vous donner des pistes de plantes que vous pouvez utiliser pour la purification pour éviter d'acheter du Palo Santo. Alors je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord parce que le Palo Santo, donc comme beaucoup de choses, lorsque cela devient à la mode, lorsqu'il y a une grande demande, les vendeurs vont en couper de plus en plus. Donc il s'agit d'arbres, hein, de Palo Santo, vont en couper de plus en plus de n'importe quelle manière, de manière à pouvoir gagner de l'argent avec. Et il faut savoir que ça coûte très cher, donc même en plus si vous n'avez pas les moyens d'en acheter, voilà, je vais vous donner des tuyaux justement pour éviter de dépenser votre argent et en même temps je dirais favoriser la destruction d'espaces et de bois de Palo Santo. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Alors bien sûr j'en ai, je ne sais pas si j'en rachèterai parce que pour ces raisons-là, et c'est vrai que voilà, ça me gêne un peu parce que on est dans une société de consommation où dès que quelque chose est à la mode, tout le monde se rue dessus et voilà, on n'est pas conscient des dégâts que l'on peut occasionner. Soit dit en passant, autre chose aussi dans, je dirais, les excès qui vont avec l'achat de choses qui sont à la mode, sachez que le bois de Palo Santo est assez rare et vous allez trouver, enfin assez rare en tout cas, il n'y en a pas chez nous, mais vous allez trouver beaucoup de bois de Palo Santo vendus pour du bois de Palo Santo mais qui n'en est pas. Alors vous verrez, les arnaques sont très fréquentes, que vous achetez sur internet ou pas d'ailleurs, et voilà, le bois de Palo Santo il a une odeur très particulière et lorsque vous l'allumez, il s'allume très facilement. Enfin, celui-ci de très bonne qualité d'ailleurs. Je l'avais acheté dans un salon du bien-être, hein, et de la voyance. Et donc la personne qui me l'a vendu avait des sources d'approvisionnement voilà, de qualité. Et c'est vrai qu'il s'enflamme assez vite, celui-ci. Et vous voyez, voilà, il fume beaucoup et l'odeur est très particulière. Il fume blanc, hein. Donc si vous avez un bois qui sent le bois brûlé, c'est pas du Palo Santo, le bois de Palo Santo ne sent pas le bois brûlé. Et vous voyez, la fumée est blanche. Et vous avez souvent aussi du pain qui est vendu pour du Palo Santo. Et en fait, lorsque c'est allumé, la flamme ne s'arrête pas. Ça brûle sans arrêt. Or, le Palo Santo, il s'arrête. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de souffler dessus, ni au bout d'un moment, il s'arrêtera tout seul. Voilà. Donc ça, faites bien attention, il y a beaucoup d'arnaques autour de ça. Alors, donc, je vais vous présenter quelques petites plantes que vous pouvez trouver facilement autour de vous et qui feront, je dirais, le même effet que les encens aussi. Par exemple, je pense au benjoin, au storax. Hein, voilà. Alors, la première des plantes qui est très facile à trouver puisqu'elle pousse partout chez nous, c'est la sauge. Alors, il existe plusieurs variétés de sauge.
D'accord, il y a Salvia officinalis, celle-ci, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est pas l'officinale, celle-ci, j'en ai les deux chez moi, mais celle-ci, c'en est une autre, je crois. Donc, vous avez ici les fleurs, hein, puisqu'elle est en fleurs actuellement. Voilà, ça fait de grands panaches. Là, j'ai coupé juste les pointes pour vous montrer. Et en fait, la sauge, si vous voulez, déjà, c'est une plante qui est extrêmement bénéfique un peu pour tout, je dirais. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on disait que c'était une panacée, c'est-à-dire que c'était un remède qui guérissait tout. Voilà. Et donc, un homme qui avait de la sauge dans son jardin, on disait qu'il ne pouvait pas tomber malade, il ne pouvait pas mourir surtout. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, la sauge a, outre le fait que c'est un bon condiment et outre le fait que l'on peut en faire des tisanes qui sont... Moi, j'en fais très très souvent quand je suis un peu malade parce que n'importe ce que j'ai finalement et ça me fait beaucoup de bien, d'une manière générale d'ailleurs. Mais la sauge, lorsque vous la faites sécher et que vous la faites brûler, eh bien c'est une plante purificatrice. Alors, il y en a une qui est beaucoup plus puissante pour la purification, soi-disant, je ne sais pas si c'est vrai, c'est la sauge blanche. Donc c'est pareil, la sauge blanche, vous la trouvez à des prix extrêmement chers et on ne la trouve pas partout. Voilà, donc une sauge, n'importe laquelle que vous faites pousser dans votre jardin, sur votre terrasse, etc., ou que vous achetez, eh bien fera le même effet. Vous faites simplement sécher les feuilles, la tête en bas. Voilà, vous coupez des morceaux, vous la pendez la tête en bas. Je vais vous montrer comment on fait. Et ensuite, vous pouvez en avoir toute l'année, voilà, pour purifier votre maison. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous faites un rituel avec la sauge, c'est une plante qui est rattachée au même rayon créateur que Jupiter. C'est une plante qui est favorable à l'abondance parce que Jupiter, c'est le lien direct avec l'abondance, l'argent, enfin l'abondance sur toutes ses formes. Parce que Jupiter, justement, va faire croître ce qu'il touche en fait, et notamment, eh bien voilà, si vous avez des problèmes d'argent, un rituel avec la sauge peut être très 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 bien aussi. Voilà ce que je voulais vous dire pour la sauge. Alors ensuite, vous pouvez également utiliser pour les fumigations le romarin. Alors ça, c'est le romarin de mon jardin. J'ai coupé une plante, j'ai coupé pour vous montrer le petit bout qui est en fleurs. Voilà, là c'est la fin, hein. La floraison est à la fin. J'en ai deux en fait qui ont des fleurs une qui sont plus bleutées, les autres qui sont plus violettes et qui fleurissent légèrement décalées. Là c'est tout ce qui reste en fait. Voilà, je voulais vous montrer avec la fleur. Et donc le romarin, c'est pareil, c'est un petit arbuste, ça pousse très très vite, très très bien. Vous pouvez le mettre en pot, en terre c'est mieux bien sûr, mais si vous avez des grands pots et un balcon, vous pouvez tout à fait en faire pousser. Et le romarin, il permet de combattre des pollutions un peu de toutes sortes. Et dans l'Antiquité, justement, on utilisait le romarin pour purifier les espaces et faire des offrandes aux dieux. Voilà, donc c'est une plante que vous pouvez, pareil, trouver très très facilement. Alors, voyez, je vais vous montrer, j'en avais fait sécher. Je les avais mis d'ailleurs en déco. Voilà, ça c'est le romarin séché. Voyez, voilà. Donc là, c'est un bout que j'avais coupé et que j'avais fait sécher. Il y a quelques fleurs dedans. Voilà, c'était au début de l'hiver. Alors, l'autre plante aussi que vous pouvez trouver assez facilement et qui est très très bien pour le nettoyage, c'est le millepertuis. Alors, si vous n'habitez pas sur le pourtour méditerranéen, eh bien, ce n'est pas grave. Le millepertuis, vous pouvez en ramasser, pardon, vous pouvez en acheter chez les herboristes. Hein. C'est une plante qui est assez commune. Et le millepertuis, je vais vous montrer. Voilà, je l'avais fait sécher et je l'ai mis ici en paquet. Je l'avais mis dans un sachet de pain, vous voyez. Voilà. Donc en fait, le millepertuis, je ne sais pas si vous voyez encore un peu les fleurs. Là, il est sec, c'est celui de l'année dernière.
Donc il est très très bien, bien sûr, pour en faire des tisanes. Cela peut vous relaxer avant de dormir si vous êtes un peu anxieux. Alors, on peut... Comment dire, millepertuis a énormément de vertus en fonction de s'il est dilué, enfin macéré dans de l'huile ou simplement macéré dans de l'alcool ou en tisane. En fait, il est, comment dire, le liquide dans lequel il va se diluer, les propriétés ne vont pas être les mêmes, c'est-à-dire celle qui va se diluer dans l'huile ne sera pas forcément la même que celle qui va se diluer dans l'alcool, etc. Donc pour tout ce qui est médical, etc., ça, moi je ne vous en parle pas parce que je ne suis pas médecin, donc voilà, déjà je n'ai pas le droit de faire ça, et simplement parce que les plantes ne sont jamais innocentes. Donc même s'il s'agit de plantes toutes simples, eh bien il faut faire attention. Alors par exemple, j'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais que lorsque vous êtes sous antidépresseur, il ne vaut mieux pas prendre en même temps du millepertuis. Alors sous quelle forme, je ne sais pas, si c'est sous forme de tisane, sous forme d'alcool ou comme ça. Donc ça, il vous faut voir avec le médecin. Alors le millepertuis, on l'appelle le chasse-diable. Alors voilà pourquoi je vous le présente, donc pour faire des purifications de la maison ou de vos lieux de rituels, etc. Alors, il faut savoir que le millepertuis, c'est une plante typiquement solaire qui va permettre de protéger votre maison. Alors, au niveau, je dirais, des us et coutumes, qui sont plus que des us et coutumes, c'est des choses qui se sont, comment dire, transmises dans le temps. Les recettes de grand-mère, comme on dit, les recettes de bonne femme, en fait c'est de buona fama, de bonne réputation. C'est ce que ça voulait dire au départ, avant que ça soit modifié, je dirais, dans le sens. Donc en fait, le millepertuis, on le cueillait le jour de la Saint-Jean si possible, donc il vaut mieux le cueillir donc au moment du solstice d'été, hein, plutôt même, et au moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. Voilà. Normalement, il fleurit à cette époque-là. Il ne fleurit pas pendant longtemps. Le millepertuis ne va pas fleurir pendant 3 mois, ni même 1 mois. C'est assez fugace. Donc c'est le moment où il faut le récolter, je dirais, où la plante est la plus chargée, d'accord, et la plus, voilà, c'est le meilleur moment, on va dire. Alors le millepertuis, lorsque vous l'avez cueilli, vous pouvez le faire sécher la tête en bas. Voilà, je vous en avais montré dans une vidéo, je crois, du millepertuis. Ensuite, vous en faites un bouquet que vous faites sécher la tête en bas et vous l'accrochez à l'entrée de votre maison. Alors, il va chasser les diables, c'est-à-dire que ça va être une plante qui va déjà par elle-même capter les mauvaises énergies ou les faire fuir. D'accord. Et dans la tradition, eh bien, l'été suivant, pareil, au moment du solstice d'été, eh bien le bouquet que vous avez mis à l'entrée de votre maison, vous allez le jeter dans le feu de la Saint-Jean. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire, mais vous pouvez tout à fait, en effet, faire des fumigations sur du charbon ardent, mettant bien, du millepertuis que vous avez fait sécher. Voilà, ça fait partie, vous voyez, des plantes que l'on trouve très facilement et qui ne sont pas très très chères. Alors, une autre plante qui vient du pourtour méditerranéen et qui est très très efficace aussi, qui a été diabolisée à un moment, c'est l'absinthe. Donc ici, voilà, vous en avez, ça pousse très très bien sur le pourtour méditerranéen. Et là, elle a commencé un peu à, comme je l'ai coupé tout à l'heure, elle a commencé à se, voyez, à se refermer parce qu'elle a plus d'eau en fait. Et c'est très très amer, et c'est une plante en fait qui à petite dose aussi chasse les idées noires. Donc vous pouvez tout à fait en faire sécher et faire des fumigations dans votre maison. Voilà, parce que ce sont des plantes extrêmement purificatrices. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Apparemment, le pin également est très très efficace. Bon, c'est un très bon désinfectant puisque
il permet de faire plein de choses en fait, et en plus c'est très très bon pour la santé le pin, hein, au niveau des huiles essentielles qui se trouvent contenues dedans. C'est un très très bon purificateur d'air, un très bon désinfectant. Rappelez-vous des bonbons lorsqu'on était enfant qui étaient vendus dans des petites carrioles tirées par des ânes, voilà, et bien des bonbons à la sève de pin. C'est très très bon pour la gorge et pour d'autres choses aussi. Voilà, donc là vous voyez avec des plantes que vous pouvez simplement faire pousser chez vous ou acheter parce que c'est très facile d'en trouver, et bien vous avez déjà de quoi faire sans dépenser des 1000 et des 100 et sans participer à l'abattage des bois de Palo Santo, parce que voilà, c'est un petit peu dommage. Alors il y a d'autres plantes dont je voulais vous parler qui peuvent vous intéresser, qui ne sont pas qui sont moins dédiées, je dirais, à la purification, mais qui sont très bien pour si vous êtes comment dire, si vous êtes un peu voyant, si vous tirez les cartes, etc., si vous voulez développer votre intuition, sachez que le laurier noble, c'est le Laurus nobilis, donne cette capacité. Donc il suffit que de prendre une tisane un peu forte, et cela permet de faciliter les rêves et d'élever son taux vibratoire, etc. Mais bon, là on rentre dans autre chose. Alors parmi les plantes purificatrices aussi, alors toujours sur le pourtour méditerranéen, c'est vrai que je suis désolée, mais bon, comme j'habite j'habite sur le pourtour méditerranéen, j'ai la chance d'avoir ces plantes là autour de moi, mais bon, vous voyez, vous pouvez en trouver facilement. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop, en fait, c'est mon balai de sorcière qui est génial, et je l'ai fait avec je vais essayer de ne pas lui mettre le feu, du genêt à balai. Voilà, donc vous voyez, lorsque vous venez sur le pourtour méditerranéen, vous avez des grands buissons, des petits arbres comme ça, arbustifs, avec des grandes fleurs jaunes. Et bien voilà, une fois que tout est parti et qu'il reste que les fleurs sont parties, vous avez ce genre de choses. Voilà. Donc en fait c'est parfait pour les genêts à balai, donc c'est parfait pour créer un balai de sorcière, puisque le balai de sorcière justement est là pour nettoyer les énergies. Donc vous voyez, on est dans le symbolisme, et nous sommes aussi dans l'intention que l'on met sur le balai, mais en même temps voilà, il y a cette capacité de protéger. Alors je l'ai appris il n'y a pas longtemps, le genêt à balai protège aussi contre des mauvaises vibrations, les radiations et ce genre de choses. Tout déchet toxique quel qu'il soit, pensées négatives et tout, c'est excellent. Alors moi je sais que j'en avais fait deux, un qui était trop grand pour entrer dans mon atelier. Finalement on avait été avec mon mari un peu trop comment dire, on avait vu grand, et parce qu'il est grand, donc il avait fait un balai à sa taille, je dirais, et en fait voilà, il prenait toute la place, donc je l'avais laissé à l'entrée de la maison, et c'est pareil, c'est un balai qui va capter les mauvaises énergies en fait. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'étais très contente de vous en parler, parce que voilà, c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas. C'est vrai que voilà, je critique pas, je dis pas de mal. Moi aussi j'ai du Palo Santo, j'adore son odeur, j'ai de l'encens, de l'encens en résine, du benjoin. Mais bon, voilà, je me dis pourquoi acheter de manière excessive quelque chose dont on peut se passer, et puisqu'on a des plantes qui font exactement le même travail autour de nous. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette petite réflexion, et puis vous donner des pistes si par exemple vous ne le saviez pas, puis peut-être que vous le savez déjà, peut-être que d'ailleurs vous aurez plein de choses à m'apprendre. Et je sais qu'en ce qui concerne le tabac aussi, il y a des choses intéressantes à faire avec le tabac, notamment si vous pensez aux chamans qui utilisent le tabac pendant les rituels, certains rituels pour guérir. Voilà, il y a un certain nombre de choses, de propriétés physiques et spirituelles que possèdent ces plantes. Alors après, c'est vrai que si vous êtes intéressé après par le côté, je dirais, un peu plus spagyrique,
ou magiques de ces plantes, il y a des livres intéressants dont je peux vous parler. Alors, j'avais acheté celui-ci que je trouve très intéressant. C'est un petit livre, pas très cher d'ailleurs. Il s'appelle Le Grimoire des potions secrètes, mais je vous en parlerai ultérieurement. Il y a l'aromathérapie magique, le pouvoir des parfums par Scott Cunningham, que j'ai trouvé pareil très très intéressant. Il explique bien aussi comment certaines plantes étaient utilisées dans l'ancien temps. Ça, c'est pour ça que je le trouve intéressant. Et alors là, on rentre dans quelque chose de plus puissant, je dirais. Donc toutes les plantes n'y sont pas, bien sûr. Et il s'agit de nos amis les plantes de Viviane Lemoulec. C'est un très très bon livre pour apprendre à faire vos élixirs végétaux. Et voilà, là elle va parler aussi des différentes dimensions de la plante, c'est-à-dire si vous voulez travailler sur le plan physique, le plan émotionnel, le plan spirituel. Il est vraiment très 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 bien parce qu'après bien sûr voilà, vous pouvez travailler avec les plantes sur un autre degré, je dirais. Voilà, sur d'autres énergies qu'on pourrait rattacher au violet. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà, chers amis, bien écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, si je peux je vous réponds, ça me fait plaisir. Et puis bien sûr, si vous passez par là, vous abonnez. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye.